McDonald's vend 75 burgers par seconde dans le monde, soit plus de 2,3 milliards chaque année. Si cela est possible, c'est grâce à deux choses. 1. Le nombre gigantesque de restaurants McDonald's, 37 855 dans le monde en 2018, soit 1442 en France. 2. Un procédé de fabrication ultra optimisé. Les gens qui ont déjà travaillé là-bas le savent, dans un restaurant McDonald's, rien n'est laissé au hasard. Chaque geste de préparation est optimisé pour pouvoir servir un burger le plus rapidement possible à chaque client. Depuis ses débuts, McDonald's a toujours innové dans ce sens, et c'est ce procédé révolutionnaire de fast-food, c'est-à-dire une restauration ultra rapide et optimisée sur les coûts, à cela doublé d'entrepreneurs ambitieux qui ont su faire les bons choix pour mener un petit restaurant familial à la multinationale telle qu'on la connaît aujourd'hui. McDonald's a été créé en 1940 par deux frères, Richard et Maurice McDonald. Ils reprennent le stand de hot-dog de leur père qu'ils renomment Restaurant McDonald's. Ils s'installent ensuite à San Bernardino et ouvrent leur premier restaurant le 15 mai 1940. Là-bas, les deux frères inventent ce qui fera plus tard le succès de la marque, des burgers pas chers et servis rapidement grâce à une production à la chaîne. À l'origine, le menu comptait 25 articles, dont de la viande grillée au barbecue, mais après avoir remarqué que la plupart de leurs revenus venaient de la vente de hamburgers, les frères McDonald décident de se concentrer là-dessus. En 1948, ils ferment leur restaurant pendant 3 mois pour développer ce qui allait devenir le McDonald's tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ils rouvrent alors leur restaurant et ne serviront plus que des hamburgers, potatoes, gâteaux, lait et café qui constituaient 80% des ventes. L'année suivante, ils rajouteront les frites et le coca à leur carte et créeront ainsi le menu qu'on connaît encore aujourd'hui. La taille du burger est diminuée, le prix est réduit à 15 cents, soit environ 1,44 $ actuels. La vaisselle est mise de côté au profit d'assiettes et gobelets en carton. Un des éléments qui a fait que McDonald's a pu grandir de façon rapide et être présent aujourd'hui partout dans le monde, c'est le développement de ses franchises. Le but d'une franchise, c'est de permettre à un entrepreneur de gérer lui-même un point de vente. Ainsi, les frères McDonald's forment la personne à leur technique de production et l'entrepreneur s'occupera lui-même de la gestion de son restaurant avec les consignes de la marque. Il profitera ainsi de son savoir-faire et de sa notoriété. En échange, l'entrepreneur reversera une partie de son chiffre d'affaires à la marque chaque année. En 1953, les frères McDonald ouvrent leur premier restaurant franchisé à Phoenix, en Arizona. Ce restaurant sera le premier à avoir les deux arches jaunes qui inspirera plus tard le logo de McDonald's. Le troisième McDonald's et second restaurant franchisé ouvre à Downey, en Californie. Ce restaurant est toujours en activité, ce qui fait de lui le plus vieux McDonald's encore existant. Très vite, les frères McDonald sont à la tête d'un réseau de 8 restaurants. En 1954, les frères McDonald font la rencontre d'un homme qui allait changer leur vie et faire de McDonald's la légende planétaire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Cet homme, c'est Ray Kroc. Ray Kroc, c'est un homme ambitieux, mais sans le sou, qui enchaînait les petits boulots. Pianiste, vendeur. En 1954, il a 52 ans et il est vendeur de machines à milkshake. Ses ventes peinent à décoller, mais il est intrigué par la grosse commande de 8 machines pour le restaurant principal de San Bernardino des frères McDonald. Ray Kroc décide alors de rencontrer les deux frères et il fut fasciné par leur système ingénieux de production de burgers à la chaîne. Il voit le potentiel d'un tel système. Les frères McDonald ayant déjà commencé à franchiser, Ray Kroc leur propose de devenir leur franchiseur exclusif pour développer leur concept encore plus loin. En 1955, Ray Kroc ouvre le premier restaurant McDonald's à Chicago. Ensuite, tout s'enchaîne. Ray Kroc multipliera les ouvertures de restaurants McDonald's. Il fera tout pour convaincre Walt Disney, qu'il avait rencontré dans son entraînement d'infirmier durant la Première Guerre mondiale, pour que celui-ci ouvre un McDonald's dans le parc Disneyland alors en construction. Nous sommes encore en 1955. McDonald's va ensuite poursuivre son expansion dans l'ouest des États-Unis. En 1959, la marque ouvre son 100e restaurant. En 1961, McDonald's compte 228 restaurants, mais des désaccords stratégiques se créent entre Ray Kroc et les frères McDonald qui ont des ambitions plus limitées. Les frères McDonald acceptent alors de revendre leur entreprise à Kroc pour 2,5 millions de dollars. Kroc va ensuite s'autoproclamer fondateur de la marque et consacrer le reste de sa vie à agrandir son empire. En 1967, McDonald's décide de s'implanter à l'étranger. Il ouvre un restaurant d'abord au Canada. En 1970, un McDonald's ouvre au Costa Rica. C'est le premier restaurant de la marque hors de l'Amérique du Nord. Puis, McDonald's s'implante au Japon et en Europe grâce à l'ouverture d'un McDonald's aux Pays-Bas, puis en Suède, au Royaume-Uni, en Irlande, en Autriche. McDonald's hésite beaucoup avant d'ouvrir un restaurant en France, pays de la gastronomie. Il signe en 1971 un contrat de franchise très avantageux à un certain Raymond Dayan, un homme d'affaires qui ouvrira le premier McDonald's en France le 30 juin 1972 à Créteil. Dayan ouvrira ensuite 14 restaurants McDonald's en France. McDonald's réalise son erreur et tente de racheter à Dayan ses restaurants. Celui-ci refuse. McDonald's engage une action en justice pour mettre fin à sa licence. Et c'est McDonald's qui gagne finalement son procès
d'ailleurs doit changer le nom de ses restaurants. McDonald's prend ensuite la main et ouvre le premier restaurant à Strasbourg en 1979. C'est depuis la date officielle de la présence de McDonald's en France, bien que le premier McDo ait ouvert 7 ans plus tôt. La France devient très vite un gros marché pour McDonald's, en témoignent ses 1442 restaurants présents sur le territoire et ses 1,8 million de repas servis chaque jour. Ray Kroc, l'homme à l'origine de l'expansion mondiale de McDonald's, meurt en 1984. McDonald's compte alors 8300 restaurants répartis dans 34 pays et l'entreprise fait un chiffre d'affaires annuel de 8 milliards de dollars. La croissance de McDonald's continuera de plus belle, des restaurants ouvriront après sa mort en Italie, en Turquie, en Russie, en Afrique du Sud. Les dirigeants après lui continueront l'expansion de McDonald's et l'ouverture de toujours plus de restaurants dans toujours plus de lieux partout dans le monde. McDonald's n'a cessé d'innover pour s'adapter à son époque et à son environnement. Voici 3 exemples marquants. Le menu Happy Meal. Dans les années 70, un restaurant McDo de Guatemala a l'idée de proposer un menu adapté aux enfants avec un burger et des petites frites. Le concept est repris par le siège et le menu Happy Meal voit le jour en 1979. Le filet aux fiches. Ce burger a été créé en 1963 dans un McDonald's de Cincinnati, dans l'Ohio. Le restaurant était situé dans un quartier constitué à majorité de catholiques qui pratiquaient l'abstinence et ne mangeaient pas de viande le vendredi. Le restaurant a donc développé pour sa clientèle un burger au poisson. Ce nouveau burger s'est généralisé dans tous les McDo l'année suivante. Le logo de McDonald's. En 2009, le logo de McDo est passé du rouge et jaune au vert et jaune pour donner un côté un peu plus écolo à la marque. Cette initiative, prise par McDonald's en Allemagne, sera reprise et généralisée par un grand nombre de McDo en Europe. Parmi ces innovations récentes, on peut également citer le McFirst. En 2015, McDonald's lance un menu complet à 4,95 € pour cibler son public jeune. À cette même période, McDo installera des bornes de commande tactiles et développera le service à table. Le but étant de proposer une meilleure expérience aux clients et d'optimiser le temps d'attente. En 2017, lancement d'une gamme végétarienne. En 2018, McDonald's généralise la livraison à domicile. En 2019, McDo supprime les pailles en plastique de ses restaurants au profit de gobelets en papier. McDo a donc depuis sa création par les frères McDonald, puis son rachat par Ray Kroc et encore aujourd'hui par ses dirigeants, cette volonté de proposer à ses clients un service toujours plus novateur. Un des facteurs clés du succès de la marque, c'est que McDonald's a toujours misé sur la jeunesse. Le premier restaurant ouvert par les frères McDonald était situé à côté d'un lycée et est très vite devenu le lieu de rendez-vous des jeunes. McDonald's mise aussi sur les enfants, en faisant en sorte que les plus petits aiment le McDo, les enfants vont réclamer à leurs parents d'y aller, et ensuite les enfants y retourneront plus grands à l'adolescence et emmèneront eux-mêmes leurs propres enfants. C'est justement pour la jeune clientèle que McDonald's a développé le menu Happy Meal avec des proportions adaptées aux enfants. Ces Happy Meal, c'est quand même 88 millions de menus vendus chaque année rien qu'en France. McDonald's tient à ce que ces menus pour enfants restent pas chers et le plus qualitatif possible. La marque met en avant par exemple l'ajout de fruits dans le menu. Depuis 2015, la marque propose toute l'année de choisir entre un jouet ou un livre à lire avec un menu Happy Meal. Les parents auront ainsi l'impression que leur choix d'emmener leurs enfants au McDo sera acceptable. Tout est fait pour qu'ils ne culpabilisent pas. La nourriture grasse sera compensée d'un point de vue marketing par les fruits, et le livre à lire donnera bonne conscience, même s'il n'est choisi que dans 15% des cas au profit du jouet. Les jouets sont produits à la chaîne et toujours en collection. Un jouet ne coûte qu'entre 20 et 50 centimes à produire, donc pas grand chose pour un menu à 4 €, mais le fait qu'il soit en collection pousse la famille à revenir rapidement, puisque les collections changent très régulièrement. McDo noue également des partenariats avec des maisons de production pour créer des jouets à l'effigie des héros de films du moment. Comme dit précédemment, le premier restaurant ouvert par les frères McDonald's était à côté d'un lycée. Depuis le début, McDonald's a compris que l'emplacement est la clé du succès d'un restaurant. Peu de gens le savent, mais la vente de burgers et de nourriture n'est pas la seule source de revenus de l'entreprise McDonald's. En fait, sa principale source de revenus est la location immobilière et les redevances versées par son réseau de franchises. En 2018, il y avait 37 855 restaurants McDonald's dans le monde, et parmi eux, l'écrasante majorité étaient des franchisés. Les restaurants gérés par la marque sont en minorité. La plupart des restaurants McDonald's sont des franchises qui reversent une part de leur chiffre d'affaires à la marque. McDonald's possède également des emplacements qu'ils louent à des franchisés afin qu'ils développent pour eux l'activité du restaurant. En effet, de plus en plus, McDonald's se concentre sur l'achat d'emplacements stratégiques pour y construire ses restaurants et il loue ensuite ces emplacements à des franchisés. Ainsi, la gestion du restaurant est à la charge du franchisé et l'entreprise McDonald's ne fait que récupérer un pourcentage de son chiffre d'affaires. Cela a permis à McDonald's de déléguer la gestion quotidienne de ses restaurants et de se concentrer sur ce qu'elle sait faire de mieux, ouvrir de nouveaux restaurants. 1. Développer une expertise. Dans le cas de McDo, il s'agit de leur capacité de produire des burgers à la chaîne. 2. Développer des franchises. Avoir une expertise, c'est super, mais il faut maintenant la multiplier. Pour cela, le moyen choisi par McDo est d'ouvrir des franchises, c'est-à-dire donner le droit à des entrepreneurs de reprendre son concept sous le contrôle de la marque. 3. Développer son patrimoine immobilier.
Aujourd'hui, McDo choisit les emplacements les plus stratégiques pour ouvrir ses restaurants. Une fois l'emplacement obtenu, la marque le loue à un franchisé. McDonald's est aujourd'hui l'une des chaînes de fast-food les plus populaires de la planète. Elle est présente aux quatre coins du monde grâce à son réseau de plus de 37 000 restaurants. Un procédé de fabrication ultra efficace et une volonté de toujours aller plus loin, d'ouvrir un maximum de restaurants dans tous les lieux stratégiques possibles, d'améliorer son image écologique et locale et de miser sur la jeunesse. Symbole de malbouffe et d'américanisation, McDonald's essaye de proposer des salades, des burgers végétariens, de s'adapter aux cultures en changeant sa carte selon les pays, en adaptant la forme de ses restaurants à des architectures plus locales. Son idée de génie a été de développer un système de production de burgers à la chaîne qui a permis de réduire les coûts et d'augmenter la production. C'est ensuite ce système reproductible à l'infini que l'entrepreneur Ray Kroc a développé aux quatre coins du monde en ouvrant toujours plus de restaurants. On ne va pas chez McDonald's parce qu'ils font les meilleurs burgers, on y va parce que c'est bon, mais surtout qu'ils sont présents partout. Il y a toujours un McDo à côté de là où on est. Je vous propose de terminer cette vidéo avec 3 anecdotes que j'ai trouvées intéressantes sur McDonald's. 1. Le logo de McDonald's est connu par 88% des êtres humains, soit plus que la croix du christianisme reconnue par seulement 54% des humains. 2. McDonald's sert chaque jour 69 millions de clients, soit l'équivalent de la population française. Sur un an, cela représente 25 milliards de clients, soit 3,5 fois la population mondiale. 3. McDonald's est le plus grand distributeur de jouets au monde. La raison est qu'un jouet est inclus dans un menu sur 5 dans les menus pour enfants, les fameux Happy Meal. À l'échelle mondiale, cela représente 15 millions de jouets par jour, soit 5 milliards et demi par an. Cependant, puisque la plupart de ces jouets sont en plastique, des pétitions ont vu le jour pour demander aux géants américains de les retirer des menus pour enfants. Pour l'instant, McDonald's ne souhaite pas y renoncer, mais développe d'autres solutions comme depuis 2015 de proposer des livres pour les enfants dans les menus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur McDonald's. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ces anecdotes. Dites-moi également si cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Je vous dis à très vite, salut!